C'est l'occasion pour moi de vous représenter ce qu'est le Souffle du Nord, ce beau mouvement, ce beau collectif qui est né il y a un peu plus de 2 ans et qui est une association qui regroupe des entreprises. On est plus de 180 entreprises, plus de 1000 particuliers. C'est aussi des institutions. Il y a la région des Hauts-de-France qui est derrière nous, mais c'est aussi des écoles, c'est aussi des acteurs de la solidarité qui se sont regroupés sous la bannière du Souffle du Nord. Et il y a tellement de belles choses qui se font ici, il y a tellement d'acteurs de la solidarité, et en même temps, il y a des acteurs du changement, des acteurs de l'engagement. Et nous, notre mission, c'est de tisser un peu tous ces liens pour que les acteurs de la solidarité, avec les entreprises, se rencontrent. Alors l'association, on l'a montée il y a 3 ans pour pouvoir offrir des tricots et ensuite les donner à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, nous allons ce soir lancer un défi. C'est que les personnes qui tricotent vont pouvoir tricoter avec un kit, parce que nous allons vous faire passer des kits de tricot. Ah, c'est pas banal, ça. Vous connaissez tous la légende du colibri. On la reprécise. Alors donc un jour, la forêt amazonienne prend feu. Tous les animaux de la forêt prennent la fuite. Et puis d'un coup, ils se retournent et qu'est-ce qu'ils voient ? Il voit que le colibri passe son temps à faire des allers-retours entre le lac et le feu en prenant une goutte d'eau dans son bec, puis il essaye de la mettre. Alors ils disent « Mais enfin, colibri, qu'est-ce que tu fais ? C'est n'importe quoi, tu vas pas éteindre le feu à toi tout seul. » Oui, peut-être, mais moi au moins, j'aurais fait ma part. Voilà, on se met face à ça, on n'essaye pas de regarder ailleurs, on essaye déjà vraiment de prendre conscience de tous ses besoins. Et puis après, on essaye de voir ce qu'on peut faire, chacun à son niveau, avec ses compétences, avec son talent, avec son temps aussi. Mais on essaye de faire cette fameuse petite goutte d'eau. Et en fait, ça fait la différence. Et ce que j'aime, c'est qu'on le fait avec beaucoup de sourire. Le déclic, comme je le dis, c'est une rencontre avec un sans-abri, une rencontre qui m'a marqué et qui m'a fait justement réfléchir, parce qu'il y a eu une prise de conscience sur le manque de considération et de respect que j'avais vis-à-vis de cette personne. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un être humain. Et c'est cet être humain, justement, qui mérite d'être considéré et de respecté. Ils n'ont pas forcément besoin d'un cadeau de Noël. Mais c'est ce qui va naître derrière, c'est l'échange qui va faire naître ce lien social, qui est parfois trop souvent bafoué, oublié. Et c'est là-dessus qu'on veut jouer. On va vous raconter un petit peu comment ce projet est né. Donc à l'origine, il vient de mon histoire personnelle. Il se trouve que j'ai toujours été une grande passionnée de voyage. Et du coup, à la fin de mes études, je me suis donné 1 année pour partir seule faire un tour du monde. Et finalement, j'ai pas mal traîné en route. Et au bout de 18 mois, j'avais réalisé à peine un tiers de mon itinéraire. Et je me suis retrouvée au Vietnam complètement fauchée. Donc il a bien fallu rentrer en France. Je suis rentrée en France dans l'idée de reprendre un petit boulot pour repartir, aller à la découverte du continent qui me faisait plus rêver, l'Amérique du Sud. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un accident qui forcément a complètement chamboulé mes plans. Et après réflexion, j'ai réalisé qu'il fallait que cette fois-ci, je ne le réalise pas que pour moi, mais aussi pour les autres. Et j'ai compris l'importance de le partager. Donc We Will Rock You, c'est une web-série participative où on relève les défis que les internautes nous lancent. On aimerait partir 3 mois avec un caméraman en voiture. Et on a choisi 4 pays, l'Argentine, le Chili, le Pérou et la Bolivie. Donnez-moi Thomas la recette pour tenir. Partir si longtemps tout seul sur ton super navire. Week-end en Nouvelle-Zélande. Oh putain, j'ai les glandes. Je parle pas anglais, je sais pas comment. Je vais me débrouiller. Il est bien chanté, c'est important pour la culture, c'est important pour le diaphragme, pour laisser passer l'air. Non, je vais pas pleurer. Un immense merci. Je crois que c'est effectivement ce que le public t'adresse ce soir. La première question qu'on me pose en ce moment, c'est comment ça va ? Ça va bien. En fait, j'arrive pas à être déçu. Non, mais le bateau est pas arrivé au Sable d'Olonne. On n'a pas fait cette remontée de chenal qu'on espérait tous. J'ai pas emmené ton colibri, Fred, faire un tour du monde complet. Comme je disais, j'arrive pas à être déçu parce que je peux pas m'empêcher de regarder ce qui s'est passé pendant ces 2 années. Tout le chemin qu'on a fait pour amener ce bateau avec vous. Je pense qu'on est le premier bateau
à avoir ce message-là au départ d'un événement sportif comme ça, aussi médiatique. Ton ONG a eu sa place à côté des banques populaires, des Maître Coq, des PRB, de tous ses partenaires, et c'était vraiment notre objectif d'envoyer ce message-là autour du monde. Voilà, je suis pas déçu de tout ça, bien au contraire. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire c'est une des questions SMS. Qu'est-ce que tu vas faire de la nourriture restante? Est-ce que tu as eu le temps d'y réfléchir? On peut organiser des petites dégustations, il y a plein de bonnes choses. On ne pouvait pas s'attendre à un coup pareil, c'est clair. Donc ça a été un choc. Mais tu vois, Thomas, tu nous dis que tu n'es pas déçu, que tu n'arrives pas à être déçu. Et je crois qu'en fait, il n'y a aucune personne ici présente qui est déçue. Aucune. 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 Le but, on l'a atteint. Tu vois, c'était vraiment tutoyer les cimes de ce qu'il y avait de plus profond au fond de nous, quoi. Et on va pas se le cacher. Évidemment qu'on va se prendre des gadins sur la route d'essayer de bâtir quelque chose de meilleur. Donc si tu veux, pour moi, j'ai trouvé que tu étais un porte-parole incroyable en action. Pas en parole, en action. Tu l'as vécu, ce message. Et jusqu'au bout. Et au moment où tu t'es pris plein de galères et tout, hop, t'as fait preuve vraiment d'imagination, de persévérance, tu t'as rien lâché. Le petit gars lyophilisé, il a ramené son bateau de 18 mètres qui était à moitié fendu avec le mât qui risquait de lui tomber sur la tête. Voilà, il l'a ramené, quoi qu'il arrive. Donc encore une fois, jusqu'au bout, la détermination, tu lâches rien. Donc le premier défi qui était effectivement pour l'association Sans maille, ça caille. Donc bien sûr, l'idée c'est de faire plein de mitaines, rassembler toutes les mitaines et de leur distribuer. Le deuxième défi, donc les audiences, il y a eu donc 4500 vues et 341 partages. Vous pouvez vous applaudir très très fort. Et le défi numéro 3, qui était, je vous le rappelle, le soutien financier pour la campagne participative de notre cher duo We Will Rock You. Et le résultat est de 2240 €. C'est magique. Ce que je retiens, c'est que bah voilà, ensemble, tout est possible. Et ça, c'est un message qu'on peut retenir ce soir. Le fait que chacun a un talent exprimé, tu le disais bien, Fred. Et on a vu plein de talents ce soir qui s'exprimaient là sur scène, dans leur vie. Et je trouve que c'est grouper cette énergie et ce talent qui nous fait dépasser les montagnes. On a un rêve qu'on voudrait vous partager, là, tous ensemble. C'est de boucler ce tour du monde, quoi. Parce que finalement, on n'a fait que la moitié. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais on va le finir. Il y a une première partie qui était le tour du monde sportif en solitaire. Et puis pourquoi est-ce qu'on bouclerait pas ce tour du monde en collectif et en solidaire? Mais en tout cas, ce projet, on a un petit goût de trop peu, on n'a pas vraiment fini. Et ce qu'on propose ce soir, c'est ce rêve, c'est de boucler ce sacré tour du monde.